prendre sous plein d'angles, hein. Mais si on prend d'un point de vue peut-être inconscient de fonctionnement, toujours pareil, aller sur le subtil qui sous-tend un peu tout ça, on peut voir la planète comme un espèce de nid douillet pour l'humain, quoi, en fin de compte. C'est un peu comme la chambre d'un enfant, c'est comme ça que j'aime bien le décrire. Si la chambre d'un enfant est bien rangée en ordre, c'est que l'enfant est mort, hein. S'il est vivant, c'est que c'est le bordel, normalement. D'accord. Donc la Terre est là pour alimenter l'humain, elle n'est pas contre l'humain. Au contraire, sinon on serait déjà tous morts, hein. Il n'y aura aucun souci, hein. Donc il n'y a pas de rapport conflictuel de fond venant de la planète pour moi. C'est l'humain qui joue ses propres délires et ses propres croyances et qui a mis en fin de compte, parce que à cause de son histoire, il a eu peur de manquer, il a été en difficulté au départ, il a fini par finalement développer la croyance qu'il doit marcher sur la planète en la bouffant, quoi, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est un peu comme un rapport à la mer conflictuel, quoi, finalement, qu'on ressort, hein. C'est-à-dire, est-ce que je veux dévorer ma mère ou est-ce qu'à un moment j'accepte qu'elle me nourrisse suffisamment pour pas que j'ai besoin de la dévorer, quoi. Est-ce que être mature, c'est être capable de quitter sa mère, donc de quitter la planète? Est-ce que l'humanité, quand elle sera prête, normalement devrait quitter la planète, quitter le nid pour aller dans autre chose? Voilà, mais l'humain d'aujourd'hui, lui, il a besoin de la planète, il est relié à elle. Prendre quelqu'un, l'envoyer dans l'espace, on le récupère pas forcément en très bon état, question racinement, quoi, hein. Parce qu'en fait, compte, cette reliance, pour l'instant, l'humanité d'aujourd'hui en a besoin. Peut-être que dans plusieurs générations, ce besoin aura disparu, comme un enfant qui a grandi suffisamment pour pouvoir quitter sa chambre, hein, tout simplement. Ouais, on retombe sur les. Je suis d'accord. Après, l'humanité étant quelque part l'enfant qui s'est adapté le plus facilement, je suis assez d'accord, ça reste un enfant. Donc il fout pas mal de bordel en ce moment. Mais il ne faut pas croire, hein, la remise en question, elle est toujours dans le plan de l'humanité, pas dans le plan de la Terre, en fait, hein. Je crois qu'il y a des études qui sont faites. Si on fait sauter toutes les bombes atomiques sur Terre, je crois qu'elles ne bronchent pas, en fait, hein. Donc, à un moment, on ne peut pas lui faire plus de mal que ça. Dans le même sens, elle ne fait pas plus de mal que ça non plus. Après, l'humain, il reste l'individu vivant qui, dans son évolution, a pu récupérer le libre arbitre. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que d'un coup, on prend conscience aussi du fait qu'on peut faire du mal. Donc c'est vraiment l'enfant qui d'un coup découvre qu'il y a un monde en fait, vivant en face en fait, et qu'il y a vraiment une vraie interaction. Ça c'est vraiment intéressant aujourd'hui. Là où je pense dans le passé on n'avait pas vraiment conscience de tout ça. Alors prendre conscience de tout ça, ça ne veut pas dire d'un coup tout arrêter de respirer. Non, il faut vraiment remettre en conscience cette vraiment interrelation qu'on peut avoir avec tout ce qui est vivant autour de nous.